Ça y est, on a présenté tout le matériel et tous les outils qu'on va utiliser pour faire notre projet. Donc maintenant, c'est le temps de commencer. Pour ma part, j'ai déjà reçu mon circuit imprimé avec la borne de connexion et les deux boutons. Pour ce qui est de la borne de connexion, je peux te montrer un peu comment elle a été placée. Donc simplement insérée avec les deux petites pattes donc dans l'emplacement de mon circuit imprimé et les deux connexions sont vers l'extérieur. Les deux boutons poussoirs, par exemple, c'est un peu plus difficile à présenter. Ils ont vraiment été clippés à leur emplacement, donc difficile à défaire sans avoir à briser les petites pattes qui sont dans le bas. Mais donc, tu as juste à aller les placer au bon endroit, t'assurer que chacune des quatre pattes du bouton poussoir est bel et bien à son emplacement et pousser délicatement sur le pourtour pour pouvoir venir clipper chacun des boutons poussoirs. Le meilleur truc que je peux te donner quand tu fais de l'électronique, c'est surtout quand tu commences, d'essayer de placer chacune des pièces avant même de souder quoi que ce soit. Et un autre truc que je pourrais te donner, c'est de commencer par les plus petites pièces et d'aller vers les plus grosses. Les petites pièces sont généralement difficiles à aller placer, donc si tu places des grosses pièces, après ça, on n'a plus vraiment de place pour placer les petites pièces et donc on se ramasse, surtout avec des gros doigts, à avoir de la difficulté à tout placer. Donc, commence vraiment par ce qui te semble le plus petit, le plus pris dans un raccoin et quand tu as beaucoup d'espace pour les placer, tu essaies de finir par ces pièces-là. Généralement, ça va t'aider. Un autre petit truc que je peux te donner, c'est de commencer plutôt vers le centre, vers l'extérieur. Donc, les pièces à l'extérieur sont généralement plus faciles à aller positionner que celles qui sont complètement dans le centre. Donc, encore une fois, on essaie de commencer par les pièces qui sont les plus petites et les plus au centre et aller de plus en plus vers l'extérieur avec des grosses pièces. Sachant donc cette information, je vais essayer d'aller placer les plus petits résisteurs, surtout ceux qui sont placés proches des boutons poussoirs juste ici. Et on voit en fait le 4.7K qui veut dire 4.7 1000 ohms qui est l'unité de la résistance. On a aussi des petits R qui sont placés à côté nous montrant que c'est une résistance. On en a un autre qui est juste ici, un autre qui est juste ici et un autre qui est juste ici. Donc, au final, tout ça, c'est nos différentes résistances. Si tu portes attention, il n'y a pas de R2 qui porte cette appellation. Le R2, c'est notre multi-résistance qui est verticale de cette manière. Et donc, cette grosse résistance-là va plutôt être placée vers la fin. Je commence donc par sortir les résistances de leur petit emballage de papier. Et aucun problème pour plier chacune des pattes de nos résistances. Ça va aller nous aider par la suite à aller placer chacune de ces pattes-là dans les trous prévus à cet effet. Le tout devrait ressembler à peu près à ceci quand tu as plié chacune des pattes et que tu les as placées dans chacun des trous. Stresse pas, tu devras avoir des longues pattes qui dépassent de chaque côté. Encore une fois, moi je te conseille de faire la soudure uniquement à la fin. Et je te rappelle que des résistors, eh bien, ça n'a pas de polarité. Donc, on peut mettre dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Donc, si tu n'as pas respecté exactement où est la ligne jaune sur chacun des résistors, le tout devrait fonctionner sans problème malgré tout. Par la suite, ce que je trouve le plus intelligent à faire, c'est d'aller placer mes deux petites diodes qui sont ici, en bas et en haut. Et je te fais remarquer qu'on a une ligne de ce côté, une ligne de ce côté. On doit donc aller respecter chacune des lignes lors de la connexion de chacune des diodes. Encore une fois, on peut plier les pattes des diodes, les insérer dans chacun des trous et super important parce qu'elles ont des polarités, respecter la ligne placée sur chacune des diodes. Donc ici, on a mis la ligne complètement à gauche et ici, complètement à droite. Encore une fois, les pattes devraient dépasser à l'arrière. Ensuite, dans un ordre logique, toujours de placer les plus petites en premier, je vais aller placer mes condensateurs de 30 picofarad, donc ici et là, qui sont en fait les petites boucles orangées avec un chiffre de 30 sur chacune d'entre elles. Le tout devrait ressembler à ceci lorsque tu as fait ta connexion et encore une fois, tu dois avoir des pattes qui dépassent à l'arrière. Je vais aller placer maintenant mon condensateur de 104, donc celui qui est juste ici,
Encore une fois de couleur orangée comme les dernières qu'on vient de placer, mais un peu plus gros. Maintenant ressembler à ceci. On s'en vient donc avec des pièces qui sont de plus en plus grosses et on va ici aller placer notre oscillateur de 12 MHz. Le tout devrait donc ressembler à ceci. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment de polarité sur un oscillateur, mais n'oubliez pas que vous allez voir le dessus de votre horloge. Et donc, moi, je suis un peu avec un trouble obsessif compulsif. Je vais mettre le 12 000 dans le bon sens. Le mettre à l'envers, ça me dérangerait. On va aller placer maintenant les deux condensateurs. Donc ici, le condensateur 1, C1 de 10 microfarad et le condensateur 4 qui est juste ici, qui est de 100 microfarad. On voit derrière la légende avec le petit plus qui est la case qui n'a pas été gribouillée et l'autre petite case est la patte négative. Même chose ici, on va placer la patte positive sur cette connexion-là et la patte négative sur cette connexion-là. Je te rappelle que la patte positive est la patte la plus longue, alors que la patte négative est la plus courte. Même chose ici, on va placer la patte la plus longue ici et la patte la plus courte ici. On devrait donc être rendu avec quelque chose de ce genre. Encore une fois, je te répète que celui de 10 microfarad était le plus petit et celui de 100 microfarad était le plus gros. Maintenant, une pièce qui est un peu plus difficile à aller positionner, c'est celle avec 3 petites pattes. Je te répète encore une fois qu'on essaie le moins possible de tordre les pattes, mais on doit quand même respecter l'emplacement de chacun des trous. Donc, c'est normal de pouvoir bouger un peu chacune des pattes. Tu t'assures que celle qui est complètement au bout, donc celle-ci qui est tout seul, devrait être la patte centrale et donc, encore une fois, tu peux très bien la déplacer. Tu fais ton gros possible d'ailleurs pour descendre la pièce la plus profonde, le plus proche possible du contact, mais encore une fois, assez difficile à produire. On doit quand même bien plier chacune des petites pattes. Je te répète que tu peux toujours utiliser les les pinces de précision. Ça va te permettre de pouvoir bien les tordre proche de notre pièce, mais toujours en faisant bien attention de ne pas les casser. Sinon, on n'a plus d'horloge qui fonctionne. On va aller ensuite placer les pattes du socle du microcontrôleur qui est juste ici. Attention à ne pas placer directement le microcontrôleur, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc, je te répète que le socle ressemble plutôt à ceci. Et on remarque qu'il y a une petite bosse là, qui est placée dans la forme. Donc, assurez-vous de respecter aussi la petite pièce ou le petit trou qu'on a à l'intérieur du socle juste ici pour la placer au bon endroit. Ça devrait donc ressembler à ceci. Encore une fois, je te fais remarquer le petit trou qui a été placé au bon endroit sur mon circuit imprimé. On va aller placer l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore doit être placé à cette position-là. Et encore une fois, on doit s'assurer d'avoir la bonne patte positive au bon endroit, sachant qu'elle a une polarité. Donc, on a le petit plus ici qui est complètement bas. Donc, vis-à-vis cet emplacement, on va aller placer la patte qui est positive. Le tout est placé sur la petite feuille qui est sur ton avertisseur sonore, mais si jamais elle tombe, tu devrais avoir aussi sur ton avertisseur sonore une petite borne positive qui est placée. Donc, si tu respectes aussi cette borne positive, le tout devrait fonctionner sans problème. Montage qui ressemble à ceci. Et la prochaine étape, c'est d'aller placer notre multi-résistor, donc qui est placé juste ici. Je te fais remarquer qu'à cet emplacement-là, on a un petit carré qui est vide. Tu dois aller placer le petit point à côté du sigle sur le petit carré qui est vide. Donc, encore une fois, une certaine convention. On a de la difficulté ici à le voir. Donc, si je le lève un peu et je te le rapproche, on voit un petit point apparaître. Encore une fois, c'est donc ce petit point qu'on doit aller placer vis-à-vis l'emplacement petite case vide. Encore une fois, le tout devrait ressembler à peu près à ceci lorsque c'est placé. C'est sûr que selon cette position, on a de la difficulté à voir le petit point, mais fais-moi confiance, on l'a placé sur cette section-là ici.
On est rendu donc à l'écran d'affichage, le cadran, et je te fais remarquer qu'il y a aussi des petits points dans le bas de chacun des chiffres. Donc, on va respecter cette même convention pour notre écran d'affichage. Je vais donc aller placer l'écran d'affichage sur l'emplacement qu'on vient de parler, avec toujours les petits points qui sont dans le bas de chacun des chiffres. Ça nous montre le sens dans lequel on doit aller placer notre composant. On est rendu à la partie la plus amusante, mais aussi la plus technique. On doit tourner cette fameuse plaquette. C'est possible que certaines pièces puissent sortir de leur emplacement. C'est possible qu'on ait besoin d'aller les replacer. C'est possible que lorsqu'on soit en train de faire notre soudure en dessous de cette plaquette, le tout soit déplacé, mais assure-toi que le tout respecte encore une fois cette position-là. Donc, si jamais il y a une pièce qui sort, assure-toi de replacer exactement en respectant les consignes qu'on a dit précédemment. Pour tourner le tout, plusieurs trucs peuvent être utilisés, mais le meilleur selon moi, c'est vraiment de placer notre main par-dessus notre montage et de venir l'inverser. C'est sûr qu'en le déposant sur la plaquette de protection verte qui est à l'arrière, il y a des chances que ces pièces-là glissent un peu, mais au moins elles seront au bon endroit et il nous restera juste à aller les replacer, les retirer au bon endroit pour chacune. Je te fais remarquer qu'il me reste mon microcontrôleur qui n'a pas été placé dans son socle. C'est voulu. Encore une fois, on n'a pas à le souder. Donc, nécessairement, si je ne veux pas le souder, je vais faire toutes mes soudures et il me restera uniquement à aller le placer à la fin sur son socle au bon endroit. D'ailleurs, c'est une pièce qui vaut un peu plus cher, donc c'est pour ça que généralement, on va aller le placer à la fin. Ça implique donc de le ranger, d'y faire attention, d'aller le placer à un endroit où tu ne vas pas le perdre et où tu vas pouvoir le conserver sans qu'il se fasse attaquer par de l'étain ou un fer à souder. Je viens d'inverser donc ma plaquette et malheureusement, j'ai quand même une pièce qui a sorti de son emplacement. Encore une fois, rien de pressant. S'il y en a juste une qui sort, on sait exactement où elle va. Certaines personnes me diront, pourquoi on ne vient pas souder chacune des pièces une par une? Simplement parce que certaines personnes pourraient inverser des pièces, mais les plus habitués vont souder au fur et à mesure chacune des pièces en s'assurant que chacune est placée au bon endroit. Étant toi à ton premier projet, ou tu devrais être à ton premier projet d'électronique, il y a des bonnes chances donc que tu puisses inverser. Donc, c'est pour cette raison qu'on t'offre de le faire dans cet ordre-là pour avoir le moins de chances possible que ça ne fonctionne pas. Ayant branché maintenant mon fer à souder et l'ayant placé sur son petit socle, j'ai un peu de temps pour te parler de la soudure. La soudure, c'est encore une fois la méthode qu'on utilise pour fixer chacune des pièces qu'on vient de placer. On a des contacts qui sont les petites pièces ici en cuivre sur chacune de nos pattes et on doit aller apposer de l'étain, donc un métal qui va fondre grâce à la chaleur de notre fer à souder uniquement, je dis bien uniquement à l'endroit où on a des contacts. Donc il faut aller en mettre un tout petit peu d'étain. Si tu viens en mettre beaucoup, il y a des chances que cet étain qui laisse passer le courant vienne faire sauter une connexion. Donc, les bulles d'étain qu'on vient placer sur ces petits contacts doivent rester sur le contact et le moins possible sortir de cette petite zone cuivrée, ce petit rond de couleur orangée. Si jamais tu le fais sortir, c'est là où on essaie d'en enlever le plus possible. Ça demande de la pratique, ça demande beaucoup de pratique. On essaie d'en mettre un tout petit peu et dans le pire des cas, on essaie d'en rajouter encore un petit peu. Si tu essaies de faire trop vite et d'en mettre trop d'un coup, il y a des bonnes chances que tu manques ton coup et qu'après ça, on ait beaucoup de difficultés à réenlever cette fameuse soudure. Dans un monde idéal, ta soudure devrait être conique, c'est-à-dire qu'elle devrait former un petit pic, une petite pyramide au bout de chacune des pattes. Si tu ne respectes pas cette forme-là, il y a des chances que ta soudure cède ou encore, si elle est trop grosse, qu'elle crée un court-circuit, c'est-à-dire un endroit où ton courant électrique va passer d'un endroit à un autre qui est non désiré. Ça va brûler des pièces.
Donc, encore une fois, l'importance de faire des belles soudures et de t'assurer que le tout fonctionne adéquatement est très, très, très important. Quelle est donc la meilleure technique pour faire une soudure? Eh bien, dans une main, on va avoir notre bobine d'étain et dans l'autre main, on va avoir notre fer à souder. On va venir accoter la pointe de notre fer à souder directement sur le contact où on a une bulle de connexion à aller placer. On va faire chauffer légèrement ce contact avec la pointe de connexion et on va venir peser le bout de notre étain à l'endroit où on a notre fer à souder. Donc, c'est lui qui devrait arriver par la suite. La bobine devrait rentrer en contact uniquement à la fin lorsque le contact a été préchauffé par notre fer à souder. De l'étain, ça coûte quand même assez cher, donc s'il te plaît, utilise pas pour rien. Va pas placer de l'étain sur ta plaque de protection pour le plaisir. No! God, please, no! 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 Encore une fois, le but ici, c'est de faire le laboratoire et on compte sur toi pour respecter chacune de ces règles. Il est normal aussi, quand tu fais de la soudure, de voir de la fumée apparaître. Donc, si je viens apposer mon étain sur le bout de ma pointe de fer à souder, je vois la fumée apparaître. S'il te plaît, n'essaie pas d'inhaler, essaie le moins possible de respirer cette fumée-là. D'ailleurs, c'est relativement toxique, pas en petite quantité, mais en grande quantité. Et on doit d'ailleurs le faire dans une pièce qui est quand même bien ventilée. Donc, on ne peut pas aller faire ça dans n'importe quelle classe. Je m'assure donc de faire ici ma première soudure, celle qui va être la plus facile à aller produire et qui va être aussi la plus facile à défaire. Je te conseille de commencer par la même, c'est-à-dire ton contact électrique, c'est-à-dire le petit bout vert qui permet de brancher les deux fils de la batterie. Pour ma part, ils sont placés ici. Ces deux pointes-là représentent en fait les deux pattes de connexion pour mon courant électrique. Encore une fois, ce que je dois faire, c'est venir apposer mon fer à souder sur une de ces pattes-là, venir faire chauffer mon contact, toujours sans aller faire chauffer le petit bout de pièce vert, le circuit imprimé vert. Et je viens placer mon étain sur le contact. En poussant de plus en plus. Quand je vois que j'ai suffisamment d'étain, je relâche et la pointe et mon fer à souder et je m'assure que ma petite pyramide que j'ai formée reste uniquement à cet endroit sans aller déborder sur les sections vertes de part et d'autre. Si ma pyramide vient déborder sur le fil qui est ici, on crée un court-circuit. Si ma pyramide vient déborder sur le fil ici, on crée un court-circuit. Donc, assure-toi d'en mettre un tout petit peu. Dans le cas où tu n'en aurais pas mis assez, tu vas pouvoir aller remettre un peu d'étain. Dans mon cas à moi, j'ai suffisamment d'étain. On voit une petite pyramide qui a été formée et on peut d'ailleurs aller couper l'excédent de la petite patte qui va venir dépasser. Le principe que je viens d'utiliser ici, c'est le même pour toutes les pattes qu'on vient connecter. Donc, assure-toi que la pièce est bien entrée à sa position. Assure-toi que tu as un bon contact entre ton fer à souder ainsi que ton étain. Tu viens rajouter un tout petit peu d'étain. Ce n'est pas une course. Ici, on parle de minutie. On prend son temps et on s'assure de faire des gestes et d'y penser avant de les faire. Si tu essaies de tout souder très rapidement sans te poser de questions, ça se peut que tu aies fait une erreur, ça se peut que tu aies inversé une pièce et encore une fois, c'est là où ça va nous prendre 4 fois, 5 fois plus de temps que nécessaire. Donc, encore une fois, pose-toi des questions avant d'agir et assure-toi d'avoir respecté chacune des étapes. Petit truc pour faire de belles soudures. Entre chacune des soudures que tu as à produire, je te conseille d'utiliser l'éponge qui est sur son support du fer à souder. Elle devrait être légèrement humide, mais pas complètement détrempée. Et donc, lorsque tu as déjà produit une soudure, tu as qu'à prendre la pointe de ton fer à souder et venir frotter délicatement sur cette éponge légèrement humide. Ça va te permettre d'enlever le surplus d'étain qui était sur ta pointe et ça va te permettre d'avoir juste suffisamment d'étain pour faire tes prochaines soudures. Donc, assure-toi de bien nettoyer la pointe de ton fer à souder
entre chacune des soudures si tu veux avoir un travail de bonne qualité et des soudures qui sont surtout plus faciles à produire. Si je recommence donc pour ma deuxième soudure, je vais venir placer mon fer à souder à l'endroit voulu, encore une fois en faisant chauffer l'endroit voulu et sans rentrer en contact avec aucune autre pièce. Donc je m'assure que c'est bien en place, on chauffe le contact et on vient placer notre étain à l'endroit désiré. Donc on pousse un petit peu d'étain sur notre fer à souder et on relâche, toujours en s'assurant qu'il n'y en a pas trop. Si on voit que notre pyramide en manque un peu, tu peux encore en rajouter. De mon côté, j'en ai suffisamment, donc je relâche le tout et je m'assure de passer à une nouvelle soudure, une nouvelle pièce, et on fait chacune des soudures de cette manière. J'ai choisi par la suite de faire les soudures qui étaient sur l'avertisseur sonore, la cloche. Donc j'ai placé mon étain sur chacune des pattes qui est ici et je continue comme ça, toujours en m'assurant de prendre les bons contacts et en étant sûr que chacune des pièces est bien à sa position. A few moments later. Volontairement, j'ai fait différents types de soudures ici un peu partout sur ma plaquette. En fait, j'ai rajouté des soudures qui possèdent trop d'étain et d'autres soudures qui en possèdent pas assez. On voit plusieurs formes donc qui ont été produites. Encore une fois, le but c'est de faire des pyramides. Donc les deux premières soudures que j'ai faites étaient d'ailleurs les plus belles. Et ici, je viens d'en rajouter un grand total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis 3 sous forme pyramidale, mais très très haute. Et j'en ai mis 2 qui étaient plutôt sous forme de boule. On essaie de ne pas faire des grosses boules comme ça. Encore une fois, je suis quand même assez chanceux qu'il n'y ait pas eu assez d'étain pour venir en contact avec l'autre qui est juste à côté. Donc, faites attention à ne pas faire des grosses boules comme ça, mais toujours des pyramides. On est mieux d'avoir des pyramides de ce type-là qu'avoir des 2 grosses boules comme celle-là. Si jamais tu as des longues pyramides comme j'ai produites, simplement parce que j'ai relevé mon fer à souder pendant que j'étais en train de faire ma soudure, bien, encore une fois, tu peux utiliser les pinces de coupe et venir couper l'excédent. Ça coupe non seulement l'étain qui est en trop, mais ça coupe aussi la petite patte et donc il y a moins de chances que les deux rentrent en contact un par rapport à l'autre. Donc je coupe chacune et je m'assure, encore une fois, qu'il n'y ait pas de dépassement entre chacune des soudures. Les 4 soudures qui étaient plus belles avaient aussi des petites pattes sur chacune des pointes. Donc je peux aussi couper chacune de ces pattes-là. Elle n'était pas très longue, donc il y a certaines personnes qui pourraient laisser les pattes de cette manière-là. Mais c'est sûr que c'est un travail qui est un peu plus propre que d'aller couper chacune de ces petites pattes-là. Déjà, en tournant ma plaquette et en faisant mes quelques premières soudures, je vois certaines pièces sortir de leur emplacement. Encore une fois, pas besoin de stresser. On s'assure de respecter chacun des emplacements. On peut retourner notre plaquette, aller les replacer au bon endroit ou encore créer les soudures des pièces dont on est sûr de l'emplacement. Malgré tout, je te conseille de replacer et de t'assurer que les pièces sont bel et bien à leur place initiale. D'ailleurs, si je retourne le tout, je vois que plusieurs de mes pièces sont remontées. Donc, assure-toi vraiment, lorsque tu vas aller faire des soudures pour des pièces qui ont des plus petites connexions, de bien venir les placer, les enfoncer à leur emplacement avant de créer la soudure en tant que telle. Certaines personnes pourraient être tentées de venir plier les petites pattes à l'arrière de notre circuit imprimé. Il s'agit d'une très bonne idée, mais à une condition. Il faut s'assurer que la patte n'est pas touchée à un autre contact non plus. Donc, par exemple, la patte qui est juste ici est bien placée parce qu'elle est vers l'extérieur. Donc, je pourrais aller faire la soudure de celle-là et par la suite venir la couper. Il faut faire attention parce que la patte que j'ai placée ici est une par-dessus l'autre. Donc, si je viens souder cet emplacement-là, on va avoir la patte de lui qui va venir en contact avec lui. Donc, nécessairement, ça va créer un court-circuit et encore une fois, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Donc,
Encore une fois, je te conseille peut-être dans ce cas-ci de partir de l'extérieur et de revenir vers le centre, toujours en prenant la peine de bien couper chacun des contacts qui va dépasser et en prenant la peine que les pattes ne viennent pas se toucher une par rapport à l'autre. A few moments later. Concernant les pattes du socle du microcontrôleur, ici, pour être sûr qu'ils sont bien placés, je les ai toutes poussées vers l'intérieur. Donc, encore une fois, ça me permet de m'assurer que ma pièce, ma composante a été bien placée, bien fixée à notre circuit imprimé. Si tu veux voir à quoi ça ressemble des petites pyramides pour faire des belles soudures, ça ressemble globalement à ceci. Et donc, quand tu es rendu avec des belles petites pyramides comme ça qui touchent à la totalité du contact, bien, il nous reste juste à faire du ménage. Donc, toutes les soudures que j'ai produites ici sont sous forme de petites pyramides et je vais aller avec ma pince de coupe couper chacune des extrémités pour m'assurer qu'il n'y a pas de contact entre chacune de ces petites pyramides. On voit maintenant la différence. Donc, chacune des têtes de mes pyramides ont été coupées à l'aide de ma pince. Je laisse quand même une bonne section dans le bas, mais la pointe a été sectionnée. Généralement, on dit que ceux qui sont bons en électronique ont un certain toc, c'est-à-dire que tout leur circuit est bien propre, aucune soudure déborde une sur l'autre et chacune des têtes a été sectionnée pour avoir aucun fil qui dépasse. Maintenant que chacune des soudures a été faite, le ménage a été fait sur chacune de celles-ci à l'aide de ma pince de découpe, ça ressemble globalement à ceci. Chacune des pièces tient bien une sur l'autre. J'ai aussi au verso chacune des pointes de soudure qui a été faite sans contact entre chacun des fils. Et encore une fois, il nous reste maintenant uniquement à tester. Avant de mettre le courant à notre horloge, il nous reste à insérer notre microcontrôleur. Je te répète donc qu'il y a un microcontrôleur qui ressemble à ceci, qui nous restait à aller placer. On va aller l'insérer dans le socle du microcontrôleur en respectant encore une fois le petit trou qui est complètement à gauche de ce microcontrôleur. Et donc, on vient juste insérer, pousser dans les contacts jusqu'à temps que la pièce soit bel et bien fixée à son socle.